Est-ce que tu pries vraiment ou est-ce que tu récites des mots par habitude sans vraiment croire que quelque chose va changer? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer, à travers 5 versets puissants, que la prière n'est pas une option pour le chrétien. C'est l'arme la plus puissante que Dieu t'ait jamais donnée, et la plupart des chrétiens ne l'utilisent pas à sa pleine puissance. La prière, c'est quoi exactement? Ce n'est pas une liste de demandes que tu soumets à Dieu. Ce n'est pas une formule magique que tu répètes. Ce n'est pas non plus réservé aux pasteurs et aux théologiens. La prière, c'est une conversation avec Dieu, un accès direct au Créateur de l'univers, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans rendez-vous, sans intermédiaire. Et quand tu comprends vraiment ce que c'est, tu ne peux plus t'en passer. Prends ta Bible et suis avec moi. Verset numéro 1, Matthieu 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ce verset est une promesse absolue de Jésus lui-même. 3 actions, 3 promesses, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Remarque que Jésus n'a pas dit, demandez et peut-être que Dieu vous donnera. Il dit, quiconque demande reçoit, sans exception, sans condition de mérite, quiconque. Mais remarque aussi la progression, demandez, cherchez, frappez. Chaque niveau demande plus de persévérance, plus d'engagement, plus de foi. La prière n'est pas toujours un sprint. Parfois c'est un marathon, mais Jésus garantit le résultat pour celui qui ne lâche pas. Verset numéro 2, Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste, 2 qualificatifs importants ici. Premièrement, fervente. Pas tiède, pas mécanique, pas récitée par habitude. Fervente, avec passion, avec conviction, avec tout ton cœur. Élie était un homme avec une nature semblable à la nôtre. Et pourtant, sa prière fervente a fermé le ciel pendant 3 ans, puis l'a rouvert. Deuxièmement, du juste, quelqu'un qui marche en relation avec Dieu, qui confesse ses fautes, qui cherche sa face. Quand ces 2 éléments sont réunis, ferveur et justice, la Bible dit que ta prière a une grande efficace, une puissance réelle, mesurable, concrète. Verset numéro 3, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce verset est l'invitation personnelle de Dieu à la prière. Invoque-moi, c'est un commandement, pas une suggestion, pas une option. Dieu dit, appelle-moi. Et la promesse qui suit est extraordinaire. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. La prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir des choses, c'est un moyen de recevoir la révélation de Dieu, des solutions que ton intelligence ne peut pas trouver, des stratégies que les consultants ne peuvent pas te donner, des directions que aucun GPS spirituel ne peut indiquer. Tout ça disponible dans la prière, parce que Dieu promet de révéler les choses cachées à ceux qui l'invoquent. Verset numéro 4, 1 Jean 5, versets 14 à 15, c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous obtenons les choses que nous lui avons demandées. Ce verset révèle le secret de la prière exaucée. Si nous demandons selon sa volonté, beaucoup de chrétiens prient sans jamais chercher à connaître la volonté de Dieu. Ils présentent leur liste de demandes et s'étonnent quand certaines ne sont pas exaucées. La prière la plus puissante n'est pas « Seigneur, donne-moi ce que je veux ». C'est « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie ». Et comment connaître la volonté de Dieu? Par sa parole, par son esprit, par la prière elle-même. Plus tu passes de temps avec Dieu, plus tes désirs s'alignent avec les siens. Et quand tes désirs s'alignent avec les siens, chaque prière devient une prière exaucée. Verset numéro 5. Luc 18, verset 1. Jésus leur dit aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Ce verset contient l'une des instructions les plus directes de Jésus sur la prière. Toujours prier, ne pas se décourager. Jésus savait que le plus grand obstacle à la prière, ce n'est pas le manque de foi au départ. C'est le découragement en cours de route. Tu pries depuis des semaines, des mois, parfois des années. Et tu commences à te demander si ça sert à quelque chose. C'est exactement pour ça que Jésus raconte la parabole de la veuve persistante, une femme qui revenait encore et encore jusqu'à ce que le juge lui rende justice. Et Jésus dit, si un juge injuste finit par céder, combien plus Dieu, votre Père céleste, exaucera ceux qui crient vers lui jour et nuit. Ne lâche pas ta prière, la réponse est peut-être à la prière suivante. Laisse-moi te partager cette histoire. Il y a une situation dans la vie d'une femme pour laquelle elle a prié pendant très longtemps sans voir de résultats visibles. Et on raconte qu'il y a eu des moments où elle a failli abandonner, où elle pensait peut-être que Dieu n'allait pas répondre à cette prière-là. Mais elle a choisi de continuer, pas parce qu'elle avait des preuves visibles, mais parce que sa parole le promettait. Et le jour où la réponse est arrivée, elle était tellement au-delà de ce qu'elle avait demandé qu'elle comprit pourquoi Dieu avait attendu.
Il ne préparait pas seulement la réponse, il la préparait à la recevoir. La prière change les situations, mais elle nous change nous d'abord. Terminons par une prière sur la prière elle-même. Lève les mains vers Dieu et répète après moi « Seigneur Jésus, apprends-moi à prier vraiment, pas par habitude, pas par obligation, mais avec ferveur, avec foi, avec persévérance. Pardonne-moi pour les fois où j'ai prié sans vraiment croire que tu allais répondre. Pardonne-moi pour les prières abandonnées, pour les demandes que j'ai arrêté de porter. Aujourd'hui, je recommence. Je reprends chaque prière en attente et je te la redépose entre les mains. Tu as dit « Demandez et vous recevrez ». Je demande, je cherche, je frappe et je crois que tu réponds. Que ma vie de prière soit transformée à partir de ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a touché, écris « Je prie » en commentaire. Partage-la à quelqu'un qui a abandonné la prière et abonne-toi parce que la semaine prochaine, le dernier épisode de cette série, 5 versets sur l'amour de Dieu, l'épisode le plus puissant de toute la série, si tu ne veux vraiment pas manquer ça.